Laurent Cognil de LC Chocolat. Aujourd'hui, on va faire un mi-cuit. C'est une recette très populaire, très gourmande. Un mi-cuit, la difficulté va être beaucoup dans la cuisson. Alors, si vous le cuisez un peu plus, c'est pas très grave, ça va avoir un peu plus le goût d'un brownies. S'il est coulant, ben, c'est l'idéal. Il y en a qui l'aiment plus coulant, il y en a qui l'aiment moins coulant. Pour l'organisation, on va commencer par beurrer et fariner les moules. Vous ne pouvez pas utiliser des moules trop petits parce qu'on n'arrivera pas à avoir le cœur coulant au milieu. Vous allez faire fondre le beurre et le chocolat. Je vous conseille de le faire fondre au micro-ondes. Pour ces quantités-là, environ 1 minute au micro-ondes, ça devrait suffire. Une fois que le beurre et le chocolat sont homogènes, vous allez pouvoir peser le sucre, le miel et casser vos œufs dans un autre récipient. Et d'ailleurs, pour cette recette, je vous conseille d'utiliser juste 2 récipients. Ça va éviter de faire trop de vaisselle. Donc maintenant, on va travailler les œufs, le sucre et le miel. L'objectif, c'est de vraiment liquéfier l'appareil, qu'il n'y ait plus de morceaux de blanc d'œuf. On est maintenant rendu à notre mélange final. L'objectif, c'est juste d'avoir un mélange homogène. Donc le mélange de beurre et de chocolat que l'on va mélanger avec notre mélange d'œuf-sucre qu'on a un petit peu fouetté, même peut-être un petit peu blanchi. Donc dès que c'est homogène, c'est prêt. On va rajouter bien sûr la farine et on va pouvoir le diviser dans nos ramequins. C'est une étape assez importante pour s'assurer d'avoir une belle cuisson pour votre mi-cuit. Si c'est bien réparti égal, que vous l'avez bien placé dans le centre de votre four et même idéalement dans un four à convection avec la chaleur tournante, on va s'assurer que chaque cuisson va être uniforme. À ce stade-ci, il ne reste plus que la cuisson. Vous pouvez le cuire tout de suite. Puis si c'est pour le cuire tout de suite, pour la version plus rapide, vous allez pouvoir partir le four et le préchauffer dès le début de la recette. Sinon, vous pouvez aussi le mettre au frigo peut-être une trentaine de minutes. Donc, dès que vous avez fini votre recette, vous faites préchauffer votre four et en attendant, vous mettez les moules au frigo. Ça va faciliter un petit peu la cuisson parce qu'il va plus cuire à l'extérieur et il va rester encore plus coulant au milieu. C'est vraiment préférable pour vraiment, si vous aimez les mi-cuits très coulants au centre. Il reste maintenant plus qu'à démouler le gâteau. Donc, pour le temps de cuisson, là, ça a pris 13 minutes pour celui-ci. Ça va vraiment dépendre de votre ramequin, la quantité qu'il y a dans votre ramequin et de votre four. Donc, ce que je vous conseille, c'est cuire le premier, puis ajuster jusqu'à avoir l'autre cuisson parfaite. Puis, quand vous avez trouvé la minuterie exacte pour votre four, vous pouvez cuire le restant. Donc, après avoir attendu à peu près 2 minutes qu'il se tempère un petit peu, juste pour ne pas se brûler, mais il faut qu'il soit encore chaud. Vous allez pouvoir le démouler directement dans votre assiette et le couper en deux pour pouvoir le présenter vraiment coulant et appétissant. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo sur les mi-cuits. Je vous souhaite maintenant une bonne dégustation.